Bon les gars, il faut que je fasse la vidéo là. Il faut vraiment que je vous la fasse. Les gars, pourquoi investir en crypto-monnaie est une compétence et pas une chance? Pourquoi ceux qui ont réussi, la majorité des investisseurs qui ont réussi, n'ont pas eu de la chance? Ils ont juste eu les compétences nécessaires pour pouvoir investir et réussir en crypto-monnaie. Donc les gars, aujourd'hui, je vais vous expliquer tout ça par 5 points essentiels justement dans l'investissement en crypto-monnaie, la mentalité, les stratégies, etc. Bref, je commence directement, les gars. Déjà, premier point, c'est que les résultats dépendent déjà de la préparation. Pourquoi je dis ça? Parce que la chance, elle ne remplacera jamais la recherche. Les gars, pour trouver vraiment les bonnes crypto-monnaies, pour trouver vraiment le bon projet, comment établir la stratégie, comment préparer son marché haussier, c'est beaucoup plus important que juste scroller TikTok, scroller Insta et dire oh cette crypto-monnaie elle est pas mal, on m'a dit qu'elle est pas mal, vas-y je vais investir dedans. C'est impossible les gars que vous réussissiez comme ça, parce que justement la meilleure des solutions c'est de prendre le temps d'étudier et d'élaborer des stratégies avant même de penser à investir en crypto-monnaie. Est-ce que tu sais quel genre d'investisseur tu es? Est-ce que tu veux prendre certains risques plus ou moins élevés? Est-ce que tu veux passer de 1000 à 10 000 ou de 1000 à 100 000 ou de 1000 à 2000? Comment tu peux réellement savoir? En juste tapant et dire vas-y je vais acheter ça, je vais acheter ça, je vais acheter ça, je vais acheter cette crypto, vas-y, je sais pas quand je vais vendre. En fait les gens ils sont tellement bêtes dans l'ensemble que ils investissent mais ils savent même pas quand est-ce qu'ils vont vendre. Ils savent même pas ce qu'ils vont faire de leur argent. Pourtant c'est de l'argent qu'ils ont investi, tu vois, qu'ils sont prêts presque à perdre, enfin c'est volatile, ça bouge, etc., ça fluctue et tout, mais ils sont même pas préparés. Et ça arrive de plus en plus les gars, de plus en plus. Le premier point, c'est extrêmement important, c'est un des piliers de l'investissement en crypto-monnaie, c'est de réellement se préparer. Il faut que tu saches quel est ton plan, quelle est ta stratégie. J'espère que c'est pas la première fois que tu l'entends ça, parce que sinon c'est grave. Parce que vraiment les autres youtubeurs c'est vraiment des bilous. Parce que les gars c'est trop important. Préparez-vous. Les gars je vais pas le répéter 100 fois. Vous devez juste vous établir une stratégie par rapport à votre profil d'investisseur. Quel risque vous voulez prendre? Est-ce que vous voulez aller dans tous les mêmes coins? Est-ce que vous voulez prendre moins de risques et puis rester sur les bitcoins, Ethereum, etc. Est-ce que vous voulez juste être dans la moyenne, c'est-à-dire prendre les leaders de narratif et pas non plus trop risquer pour faire un maximum de rendement? Combien vous voulez faire? Quand est-ce que vous allez retirer? Qu'est-ce que vous allez faire avec votre argent que vous allez retirer? Enfin, il y a toutes ces questions qui se posent avant même d'investir. Tu notes tout sur un papier, une fois que tu as tout noté, putain, ça va te sembler beaucoup plus clair. Et à ce moment-là, tu commences à t'intéresser, à investir. Les gars, c'est vraiment facile d'investir de nos jours, mais c'est vraiment super facile aussi de perdre tout son argent, parce qu'on n'est pas préparé. Et ça, il y a très peu de monde qui va le comprendre, seulement quand ils vont perdre de l'argent, parce qu'il y a évidemment que 5% des investisseurs qui vont se faire réellement de l'argent dans ce marché haussier, le reste, ils vont juste le perdre, mais ils se rendent pas encore compte de ça, parce qu'au final, tout est beau en ce moment, tu vois. Ça monte, voilà, ça baisse un petit peu, mais ensuite ça remonte bien comme il faut, ils sont assis sur des x2, x3, ils sont là, putain, c'est facile en fait l'investissement. Ouais. Vous allez voir les gars, dans plusieurs mois vous allez voir. Deuxième point, c'est la recherche qui crée les opportunités. Les cryptos solides ou les cryptos pépites comme ils disent tous là, elles vont pas tomber du ciel. Les fois 100, les fois 500, les fois 1000 comme tu vois tout sur les TikTok, etc. Enfin bref, tous ces bilous, ils vont pas tomber du ciel. Il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher ces cryptos solides. Tu peux pas juste regarder et te dire ok, on m'a dit d'investir là-dedans, vas-y je vais investir là-dedans. Il faut pas avoir confiance les gars. Investissez dans des projets dans lesquels vous avez des convictions fortes, de puissantes convictions, que vous êtes sûr que ce projet-là sert à quelque chose, qui va monter, que justement les gros fonds d'investissement sont intéressés par ce projet-là, que justement quand la masse elle va arriver, la masse de monde qui va arriver dans plusieurs mois, elle va s'intéresser à ce genre de crypto-monnaie. Pourquoi elle va s'y intéresser? Je te donne un exemple, par exemple, c'est une crypto-monnaie assez connue, par exemple leader de son narratif. Quand je dis leader narratif, c'est-à-dire leader de sa catégorie, que ce soit intelligence artificielle, le métaverse, tout ce que tu veux. Le fait qu'elle soit listée par exemple sur toutes les plateformes d'échange, forcément il y aura plus de chances pour que la masse, quand elle arrive, elle investisse dans cette crypto-monnaie. Parce qu'elles vont aller sur toutes les plateformes d'échange, Binance, BitGet, KuCoin, tous les trucs comme ça. Si elle est listée partout, il y a plus de chances que les gens l'achètent. Si tu achètes une crypto-monnaie qui est seulement listée sur une plateforme d'échange perdue dans le quatre coins du web, et si demain il y a la masse qui arrive, les gars, il y a beaucoup moins de chances que la masse achète ta crypto-monnaie. Donc réfléchissez bien les gars. Étudiez vraiment les projets, faites des recherches régulières. C'est comme ça que vous allez trouver réellement les pépites du marché. Vous voyez, c'est extrêmement important les gars, d'accord? Donc faites vraiment les recherches et ayez les compétences d'abord. Apprenez à avoir les compétences d'abord et ensuite faites les recherches. C'est pas très compliqué de trouver des bonnes crypto-monnaies. Il faut juste avoir de la logique et se préparer avant. Simple. Si t'as des questions, on vient sur Instagram, je te réponds, il y a aucun problème. Vraiment, je suis très ouvert là-dessus. Ok? Le troisième point, la patience fera la différence. Qu'est-ce qui fait déjà la différence en ce moment entre les bigs investisseurs et les bilous? C'est que les bigs investisseurs, eux, sont patients. Ils sont pas là à vouloir aller dans les effets de levier, etc. parce que il se passe pas grand chose, ça baisse un petit peu, du coup ils voient que putain, ils sont à moins 5000 aujourd'hui, vas-y je vais aller dans les effets de levier, comme ça au moins, enfin je vais foutre des effets de levier, comme ça au moins je vais pouvoir rattraper mes pertes, etc. Mais les gars, c'est la meilleure des manières de se faire avoir. Par exemple en ce moment, il y a les agents IA, je sais pas quoi là, qui sont en train de péter là. Donc les gens ils vont se jeter dessus, ça veut dire qu'ils vont vendre
leurs crypto-monnaies dans lesquelles ils ont d'énormes convictions, qui sont vraiment sûrs que ça va monter, mais vu qu'elles font pas grand chose en ce moment, ils vont se jeter dans les crypto-monnaies qui, elles, sont en train d'exploser. Mais les gars, c'est pas logique. C'est-à-dire qu'ils abandonnent leurs convictions pour aller dans des crypto-monnaies où tous les moutons vont, etc. Allez, on y va, on va acheter ça parce que c'est en train de monter en ce moment, c'est la hype et tout. Et ils croient que, sans préparation, ils vont savoir surfer ce genre de tendance. Mais les gars, ça se surfe pas comme ça. Et la majorité des gros investisseurs, ils se sont placés quand c'était latéral, pas quand c'était parabolique et que ça explosait comme ça. Donc c'est pourquoi la patience est extrêmement importante, les gars. Gardez vos crypto-monnaies dans vos portefeuilles. Ne bougez pas. Allez, sortez, prendre l'air, travaillez sur vos business, allez à la salle, j'en sais rien, faites des choses dans la vraie vie. Mais à côté de ça, soit vous apprenez des choses en crypto-monnaie, soit vous peaufinez votre stratégie, s'il y a des choses qui manquent, etc. Profitez-en pour bien préparer les ventes et bien préparer ce qui arrive, la phase parabolique. Les gars, vous êtes pas prêts de ce qui arrive. Le problème, c'est que la majorité, ils s'en foutent ou ils sont là, ils sont en mode ouais, mais c'est tranquille, de toute façon, je vais vendre au fur et à mesure. Non, vous allez vous faire avoir. Mais enfin bref, en tout cas, la patience, c'est un des piliers également aussi qui fera la différence et qui fait la différence même en ce moment, ok? Le quatrième point, c'est que l'adaptabilité, elle est essentielle en crypto. Pourquoi? Parce que c'est un monde qui évolue extrêmement rapidement. Ça veut dire que forcément, il faut s'adapter. Il faut savoir tout faire. Tu peux pas juste savoir acheter et attendre et que ça passe et que on verra si ça monte, on verra si le secteur y pète. Non. Il faut s'adapter. S'il se passe des choses, je sais pas, on va dire que Mark Zuckerberg, il est là, il dit oui, enfin bref, une annonce que métaverse, etc. Enfin bref, un truc qui explose, tu vois, et qui fait monter le secteur des métaverses, enfin du métaverse. Les gars, et tu peux essayer de surfer la tendance. Enfin, c'est un exemple, mais c'est le genre d'adaptabilité qu'il faut en crypto-monnaie si tu veux maximiser entre guillemets tes gains. C'est-à-dire que si tu vois qu'il y a un secteur qui est innovant, un secteur dont tout le monde aura besoin dans quelques années ou dans même cette année par exemple, parce qu'il y a une news qui arrive, je sais pas, OpenAI va annoncer une news dans 6 mois, etc. Et donc toi tu vas préparer cette news et que tu vas acheter des crypto-monnaies qui elles ont le potentiel justement de monter et de profiter de cette hype-là, s'adapter également au marché. C'est-à-dire que comment le marché fonctionne, il fonctionne pas comme il y a 10 ans. Mais ça, il faut le comprendre. Parce que les gens, ils regardent un graphique il y a 10 ans et ils disent ouais, c'était comme ça, ok, là ça va être... Non, c'est jamais pareil. Les cycles se répètent, mais le travail psychologique que vraiment te fait le marché, c'est-à-dire il va travailler tes émotions et essayer de te pousser à bout, c'est de plus en plus dur pour les investisseurs. Ils font n'importe quoi, ils s'en rendent pas compte, mais ils font n'importe quoi. Donc travaillez réellement ça, d'accord? L'adaptabilité. Il faut vraiment savoir s'adapter quand tu le peux également. Le truc c'est que tu peux pas du jour au lendemain savoir tout faire. Tu peux pas t'adapter, être détaché émotionnellement, avoir la stratégie, le truc. Non, mais au fur et à mesure, plus tu connais de choses, plus tu peux t'adapter. C'est comme un couteau suisse. Plus t'as de lames, etc., plus tu peux couper des trucs et tout à côté. C'est normal. Donc plus tu peux t'adapter. Essaie de gagner un maximum de compétences pendant que par exemple le marché ne fait pas grand chose. Tu prends un petit livre, regardes des vidéos, tu regardes des vidéos YouTube, des trucs, n'importe quoi. Mais tu apprends, d'accord? Si tu as du temps à passer, au lieu de passer à essayer de faire des effets de levier, le truc, ok, faut que je trade, etc., je me rattraper mes gains. Non, arrête, vas-y, fais pas le bilou, ok? Cinquième point, c'est que la chance, les gars, je vous le rappelle, elle joue un rôle minime. Allez chercher justement des stats par rapport au fait que combien de personnes sont devenues millionnaires en crypto-monnaie parce que ils ont investi dans les mêmes coins, par exemple. Allez voir. C'est moins de 1%, mais je crois que c'est vraiment 0,01%, je crois, de personnes qui sont devenues millionnaires grâce au même coin. Et les personnes qui ont fait plus de 10 000 $, c'est à peine quoi, 10% ou 15%, je crois, par rapport à certains portefeuilles. Évidemment, tu vois, on n'a pas tous des portefeuilles de plusieurs millions. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la chance... On te fait croire que c'est facile, etc., que tu vas tomber sur la crypto qui va faire le faux. Non, tu vas pas tomber. Je vous fais votre plan, votre stratégie, etc. Enfin, pas que je vous le fais, je vous aide à le faire, je vous forme à le faire, évidemment, je fais pas tout à la place. Je peux vous dire un petit peu les crypto-monnaies dans lesquelles il faut investir potentiellement parce que c'est super important et c'est pratique, surtout que le marché haussier, on est dedans, là. Ok. Et évidemment, à me suivre sur TikTok, Insta, etc. Je réponds de temps en temps, c'est cool, enfin, de toute façon, voilà, je suis un peu ouvert. Ok, les gars? Allez, à plus.